Est-ce que ça va les gars? Donc aujourd'hui, petite vidéo très spéciale, enfin très spéciale. C'est une vidéo en tout cas que j'étais extrêmement pressé de faire. Aujourd'hui c'est une vidéo où nous allons tester des produits américains. Alors, vous attendez pas à des fruits et des légumes évidemment, hein, voilà. Là on va vraiment être que sur des conneries, donc des chips, des bonbons, 2-3 autres trucs. Vous allez le voir, ça va être un truc de fou. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais montrer les produits, on va les analyser ensemble, je vais les tester, les goûter, donner mon avis, et à la fin tout simplement je ferai un classement pour expliquer quel a été mon préféré, lequel a été mon moins préféré, etc. Comme ça pourra un petit peu donner une idée. On a 15 produits aujourd'hui en tout, donc bon, pas mal de produits effectivement. Et donc voilà, sans plus attendre, je propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, nous avons, évidemment ils sont périmés depuis presque un an, mais c'est pas grave, des sortes de, ce qu'ils appellent des goldfish. Donc goldfish, c'est littéralement un poisson rouge en fait en français. Donc je vous montre le paquet quand même. Voilà, l'arrière du paquet avec les valeurs nutritionnelles si ça vous intéresse. Alors c'est des sortes de gâteaux apéro ou des snacks. C'est fait avec du fromage, enfin du fromage, j'imagine c'est du fromage un peu fake, tu vois, de cheddar. Alors ça je les connais, je vais pas vous le cacher. On ouvre le paquet. C'est du solide, hein. Je vous montre l'intérieur. Je sais pas si ça se voit. Voilà, il n'y a rien de spécial. Là c'est la forme du poisson. C'est des snacks, hein, voilà, c'est des snacks au fromage. Bon, on va les essayer tout de suite. Bon, je les connais comme je l'ai dit. 3, 2, 1. Bon, c'est un solide snack, hein. C'est un truc qui m'a toujours plu. Les Cheez-Its aussi qui sont très populaires aux États-Unis. Pareil, c'est des snacks au cheddar un peu comme ça. Je dirais que les Cheez-Its sont meilleurs quand même. Voilà, mais bon, ça reste quand même très similaire. Donc voilà, je vais leur donner un 6. Produit suivant, nous avons ce qu'ils appellent des Gushers. Alors ce sont des bonbons, d'après ce que j'ai vu, voilà. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même du français sur le paquet. Ils appellent ça une collation à saveur de fruits. Collation à saveur de fruits. Personne ne dit ça, mais d'accord. Et donc ce sont des bonbons aux fruits essentiellement. Donc on va tester ça ensemble. Voyons voir. Ok, ça sent le fruit, hein, ça c'est sûr. Ça sent le fruit chimique. On a différentes couleurs. Alors, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir d'ici. On a quelques couleurs, alors je vais essayer d'en prendre un de chaque couleur quand même. Pour essayer, parce que j'imagine que chaque couleur correspond à une saveur différente. Il n'y en a pas beaucoup hein, par contre hein, dedans, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Ok. Donc là nous avons les 3 couleurs disponibles apparemment dans le paquet, voilà. Donc on a du rouge, du orange, du vert. C'est du vert kaki d'ailleurs, c'est un vert très caca, on va pas se mentir. En tout cas voilà, on va les essayer, je vais essayer l'orange d'abord. Ok, on va voir ce que ça donne. Ça colle aux dents par contre. Ça sent l'orange quand même. Donc à mon avis c'était saveur orange. Ça colle aux dents frère. Un truc qui est intéressant, c'est que vous voyez l'extérieur est quand même relativement solide entre guillemets. Alors c'est du bonbon, vous pouvez le croquer, hein. C'est pas un truc qu'il faut sucer, d'accord? Mais on dirait qu'il y a une sorte de jus à l'intérieur. Alors je vais essayer de le croquer celui-là à moitié, le vert, je sais pas du tout quel goût ça a, peut-être pomme. Ouais. Ouais c'est pomme ça. J'aime bien pomme. Donc à l'intérieur il est creux en fait, il y a du jus à l'intérieur. Intéressant. Autant orange j'ai pas trouvé ça très bon, pomme ça me plaît beaucoup. On va essayer celui-là. Rouge, donc j'imagine que c'est fraise, on va voir. Sans le jus toujours. Fraise, 100% fraise. C'est pas mauvais en vrai, c'est pas super sucré. Dans le sens où au vu de l'odeur me paraissait assez chimique. Donc je m'attendais à un truc genre super sucré. Et en fait ça va niveau sucre, c'est pas genre ça choque pas en termes de sucre. Et pourtant moi je suis très sensible au sucre. C'est pas mauvais hein. Là j'ai qu'une envie c'est de me boire un verre d'eau par contre. Alors c'est marrant parce que je trouvais que le bonbon vert c'était quand même le moins attirant on va dire. C'est celui qui me faisait le moins envie. Et en fait je trouve que c'est le meilleur des 3. Alors personnellement, putain je sais pas quel nom leur donner parce que est-ce que c'est meilleur que les Goldfish? C'est un peu différent, c'est un peu plus de goût. Je vais leur mettre un petit 6,5. C'est bon, c'est pas trop sucré. Ça sent le produit chimique quand même. Évidemment c'est pas un produit bon pour la santé, c'est un snack, hein, c'est un bonbon forcément. C'est pas trop sucré, niveau goût ça va. J'aime bien le petit jus à l'intérieur, c'est assez intéressant donc je vais mettre un 6,5. Produit suivant. Alors là c'est un petit peu du 2 en 1 puisqu'on a 2 paquets de la même marque. Mais simplement 2 saveurs différentes. Voilà, ce qu'ils appellent des Nerds apparemment. Pareil, je vous mets le derrière du paquet si vous voulez voir toujours les valeurs nutritionnelles. Donc là apparemment on a 2 saveurs, on a la saveur Rainbow et là on a la saveur Very Berry avec mon accent magnifique. C'est un petit peu plus sur du bleuté donc on va voir ce que ça donne, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais commencer par le Rainbow. Voilà, c'est très joli. Ouh, putain. Ouh, ça sent, c'est encore plus... Waouh, j'en perds mes mots. Ça sent encore plus sucré que les Gushers qu'on a fait juste avant. Beaucoup plus chimique aussi, ça sent presque le médicament. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là je monte l'intérieur. Voilà, différentes tailles. On en a un qui est immense. Ouais. Ah mais non, en fait ils se sont collés ensemble. Ok, on va pas prendre celui-là, on va prendre 2 petits. Donc ça ressemble à ça. D'accord? On dirait une sorte de bonbon gluant à l'intérieur. Ils ont collé des sortes de trucs dessus. On va l'essayer, voir ce que ça donne. Donc hein, c'est très sucré. C'est bon, hein. Putain, c'est addictif en vrai. C'est sucré, c'est plus sucré que les précédents bonbons. Mais c'est pas genre, c'est pas fou quoi. Niveau sucre, pour voir. Waouh, le taux de sucre. Ça, dites-vous que c'est un paquet de 85 grammes. Vous avez 58 grammes de sucre. C'est un délire. Ok, on va essayer ce paquet là, c'est le même, on va essayer Very Berry, voir ce que ça donne. Putain, waouh. Ça sent le produit chimique un peu différent. Très bleu, on le voit. Et là, j'imagine qu'en termes de sucre, c'est pareil. Hein. Ah, c'est 59 grammes, c'est pire.
Bref, on va essayer ça tout de suite. C'est parti. Très sucré aussi. En fait, c'est exactement pareil que l'autre, j'ai l'impression. Que ce soit en termes de goût, en termes de texture, c'est tout pareil en fait presque. Le goût est vraiment similaire. Je pense que je vais leur donner un petit 6,25. Très sucré, par contre, c'est vraiment addictif. C'est original comme bonbon quand même. C'est une sorte de, comme je dis, une petite gomme, un truc gluant avec des petits morceaux autour. Ok, intéressant. Je leur mets un petit 6,25. Produit suivant, nous avons, ça vous allez reconnaître quand même, des Twix. Voilà, 2 Twix. Alors les Twix, évidemment, il y en a en France, donc ça vous connaissez. C'est vraiment les saveurs qui m'ont surprise. Alors dites-moi si vous avez ces saveurs en France, et du coup je vais passer pour un con parce que vous connaissez peut-être. Néanmoins, moi, c'est des trucs que j'ai jamais vus, donc j'ai voulu les essayer. Les valeurs nutritionnelles, voilà. Là, je vous montre les ingrédients aussi. Donc en termes de goût, nous avons cookie dough. Donc ça, le cookie dough, c'est de la pâte à cookie, tout simplement. Voilà. Donc goût pâte à cookie. Voilà. Bon, ça me paraît intéressant. J'ai envie de c'est cookie dough quand même en premier. Ils sont périmés, non? Ah non. Ah, si, ils sont périmés. Bon, c'est pas grave. Ils sont périmés dans moi, c'est pas la mort. Oh putain. Ça sent, hein. Pouah. Bon, je vais juste en prendre un parce qu'on va quand même beaucoup snacker aujourd'hui. Est-ce que je prends Twix droite, Twix gauche? Je sais pas, je vais prendre celui qui est le plus facile à prendre. Dites-moi si vous êtes team Twix droit. Putain, j'ai même pas parlé, frère. Bon, on s'en fout. Bon, c'est un Twix, hein, c'est... Voilà, je me rappelle qu'ils étaient comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé par contre, frérot. C'est très bon, j'ai pas d'avis en particulier. Ou faut que je me fasse un petit verre de lait. Un petit verre de lait qui fait passer bien tranquille le chocolat. Je sais pas si vous faites ça aussi. À chaque fois que je mange du chocolat, il faut que je boive un verre de lait. Bah c'est très bon, c'est original. C'est pas un truc de fou, hein, mais bon, ça se laisse manger. Le petit verre de lait qui fait plaisir. Ah ouais, c'est une tuerie, je suis désolé. Ah putain, un bon lait frais après du chocolat. C'est une tuerie. Ok, donc, goût suivant, on a du coup caramel salé. Donc on va l'ouvrir, on va tester ça tout de suite. Hein. Ça sent le caramel salé. Enfin, je dis ça, remarque, si tu me l'avais fait sentir sans me dire c'est du caramel salé, j'aurais peut-être dit... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Merde, je crois qu'ils ont fusionné. Merde. Ah, ils ont fusionné les bâtards. Ah ouais, putain. Ouh, ils ont pris la... Ah, je vais pas bouffer ça. Mais non. Attends. Pourtant, celui-là, périmé il y a un mois, en 2000... Ça fait longtemps que je les ai, je vais pas vous mentir. Enfin, je les ai achetés il y a pas longtemps non plus. Enfin, je les ai achetés il y a 6 mois, quoi. Celui-là, périmé en janvier de cette année. Mais non. Je vais pas bouffer ça, alors. Bon, bah, laisse tomber. Regardez comment ils ont fusionné. Bah, je peux pas manger ça, si, je vais finir malade, non? Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est en février 2025, d'accord? Ces trucs, je les ai achetés l'été dernier, donc été 2024. Et ils ont périmé, tenez-vous bien, septembre 2023. Ils ont périmé il y a 1 an et demi, les machins. J'ai l'impression que ça peut se manger, mais... Non, mais regardez l'état du truc. Ça fond dans mes doigts, en plus. Et bah, à mon avis, je vais pas les manger, hein. Là, j'ai une mine d'or, en fait. Et je pourrais porter plainte. Attends, mais t'es sérieux? 2023? Déliré, les gars. J'ai pas acheté ça dans un supermarché, hein. J'ai vraiment acheté ça dans un petit truc local, d'accord? Je les ai payés 25 centimes. Mais bon, et normalement, ils ont pas le droit de vendre des trucs périmés. Quoi? Putain, je pourrais porter plainte et toucher 10 000 balles, là. Porter plainte pour mise en danger des personnes et vendre de trucs périmés. Parce que normalement, ils ont pas le droit. Hein. Encore heureux qu'ils aient pas le droit de vendre des trucs périmés. Putain de délire. Bon, je vais pas les manger, du coup, changement de plan. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. On va passer au produit suivant. On en a plein d'autres, donc c'est pas grave. Là, j'ai un verre de lait qui attend qu'une chose, c'est du chocolat. Et là, on a du popcorn aux sneakers. Je sais pas si vous connaissez les sneakers, je pense que vous connaissez les sneakers si on est en France. Ça a longtemps été ma barre préférée, ou l'une de mes barres préférées. Je vous montre le derrière avec les valeurs nutritionnelles, bien sûr. Est-ce que c'est périmé? Attends, mais je vais me méfier maintenant. Ok, ça a périmé en 2024, l'été de 2024. Encore ça va, tu vois, c'est pas... En plus, ça correspond au moment où je les ai achetés, donc c'est pas très grave. Putain, le délire, 2023, je suis choqué toujours. Bon, bref. On va les ouvrir, on va commencer ça tout de suite. Popcorn aux sneakers, les gars. Ah putain, ça n'a aucun sens. Putain, je saurais pas décrire l'odeur. C'est une sorte de... Ça sent le popcorn déjà, c'est sûr. En fait, ça sent un peu le popcorn sucré. Ce qui est pas choquant parce que le popcorn, ça peut être sucré ou salé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez le popcorn sucré ou le popcorn salé? J'attends vos commentaires, je suis curieux. Moi, je préfère le popcorn salé, personnellement. En fait, ça sent le popcorn sucré et on sent un petit peu de chocolat, mais il faut vraiment faire attention. Pareil, si tu m'avais pas dit qu'il y avait du chocolat dedans, j'aurais sûrement pas deviné, j'aurais dit... En fait, ça sent du popcorn bizarre. Mais ça sent bon, c'est pas désagréable comme odeur. Là, je vous montre la gueule que ça a de l'intérieur. Bah, c'est du popcorn, hein, vous le voyez, sauf qu'il y a du chocolat dessus. Voilà. Donc apparemment, c'est goût sneakers, donc on va voir. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, je suis déçu de la texture. Je m'attendais à un truc plus dur. Comme du popcorn, quoi, en fait. En tout cas, je m'attendais à du croustillant, on va dire. Je m'attendais à quelque chose de croustillant. Et en fait, c'est mou. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils sont vieux ou c'est juste le style qui veut ça. Un peu déçu de la texture. En termes de goût, ça va. Bah, c'est un popcorn mou avec un petit peu de chocolat et des petits morceaux de cacahuètes, quoi. C'est ça. C'est pas mauvais. Je suis pas fan personnellement. Niveau note, je vais leur mettre un 4,5 en note. Ça se laisse manger, hein, mais la texture est un peu bizarre. Encore une fois, je sais pas si c'est parce qu'ils sont vieux ou pas. Mais voilà, je leur mets 4,5 en tout cas. Alors, produit suivant. J'ai jamais vu ça en France. Ça va peut-être vous surprendre. Moi, ça m'a surpris. Je vous montre. Hein. Ouais, je vous montre. Putain, mais pareil, regardez le sucre, les gars. Oh putain.
Bref, donc pareil, là je vous montre l'arrière du paquet si vous voulez voir vite fait. Donc nous avons, pour être bien clair, nous avons une pizza en bonbons et on peut construire notre propre pizza. Voilà, c'est une pizza en bonbons qu'il faut construire soi-même, tout simplement. Je trouve ça assez fou quand même. Vas-y, on va essayer, hein, si tu veux que je te dise. Hein. Ok, on a la boîte qui est partie. C'est quoi? C'est du jus. Ouais, c'est ce qu'on a. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc on a visiblement la pâte à pizza. On a ce truc. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait du jus, c'est peut-être du gummy peut-être. Je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, à mon avis, c'est pour la sauce tomate. Et là, on a le pepperoni et le fromage. Putain. C'est un truc de fou. Ok, on va l'ouvrir tout de suite. Putain, bon, bah, ça sent le bonbon. Hein. Ça sent vraiment le bonbon classique. Pas de goût en particulier. Ah putain, on voit que c'est huileux. Donc là, on a la pâte à pizza. Voilà. Je suis censé mettre ça dessus. Qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est une sorte de jus. On dirait du jelly en fait. C'est comme de la confiture peut-être? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer les mecs? C'est bizarre, c'est liquide. On dirait du jelly en fait. C'est liquide mais pas trop, tu vois. Voilà. Là, on a la pâte. Là, on a des petits morceaux de tomates et de fromage apparemment. Bon, on va ouvrir ça. Hein. Je suis pas fan d'ouvrir ce truc, mais vas-y, on va essayer. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Je sais pas ce que c'est. Bon, vas-y, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Là, je pense que c'est le moment où d'utiliser mes super lunettes qui filment. Voilà, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. Ok, parce que là, on a vraiment. C'est Minecraft là. Donc c'est ça, il faut mettre ça sur la. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé les mecs? En plus, ils le vendent ça, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui achètent ça, non? Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est de la sauce tomate quoi. C'est censé être de la sauce tomate. Je suis censé en mettre combien? Qu'est-ce que c'est, putain? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ok. C'est le Minecraft de la pizza. Ouais. Bon, allez, je vais pas en mettre trop parce que ça a l'air quand même bien sucré. Et là, on va mettre le fromage. Putain, c'est fait à l'arrache. Hein. On va essayer de l'étaler un peu. Après, c'est rigolo si t'as 8 ans, tu vois. Moi, ce qui me choque, c'est le sucre, par contre. C'est le nombre de sucre qu'il y a là-dedans, quoi. C'est un délire. Bon, là, on a notre pâte à pizza avec la sauce tomate et plus. Et là, on va mettre... Alors, je vais pas en mettre trop parce que, voilà, on va pas déconner non plus. Je vais en mettre 2 de chaque. Après, je vais même les essayer individuellement, quand même, parce que j'ai envie de voir le goût que ça a, quand même, individuellement. Est-ce que ça a un goût de fromage ou est-ce que ça a un goût de... Parce que ça, c'est le fromage, d'accord? Et ça, c'est le pepperoni. Donc, j'ai envie de voir si ça a vraiment un goût de fromage et de pepperoni. Ça m'étonnerait, quand même, ce serait un truc de malade. Voyons voir. Ça n'a pas de goût en fait. Pour le pepperoni, ça n'a aucun goût, c'est dur en plus, c'est même pas. Je sais pas comment il peut y avoir autant de sucre, ça n'a aucun goût. Voilà, là nous avons notre magnifique pizza. Voilà, c'est appétissant, miam, on va se régaler. Voilà, pizza. Pizza. Je suis obligé de faire ça. T'imagines, tu vas à la pizzeria, tu commandes une pizza et le mec il te ressort ça. Imaginez. Hein. Bon, vas-y, on va essayer ça. Ok, vas-y. Putain, les gars, après avoir goûté ça, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà, c'est chiant à manger. Je vais pas pouvoir le finir. Hein. Ah, putain, je suis tombé. Ah, putain. Eh ben, je suis pas content de ça. Oh, putain. Et merde, ça coule sur la table, putain. Ouais, je vais le jeter, je pense. Ah, je peux pas finir ça. Hein. Et bah, c'est pas bon. Voilà, c'est... je vais le mettre en 2. Allez, je vais rajouter un demi-point parce que tu peux construire et tout, c'est rigolo. Si t'as 8 ans, quoi, tu vois, c'est rigolo, mais... En fait, le truc qui rajoute du goût, c'est vraiment le liquide rouge, en fait. C'est ça qui rajoute du goût. Parce que les bonbons en soi, ils ont aucun goût, en fait. Ils sont durs à manger, ils ont aucun goût. J'imagine des produits chimiques là-dedans, laisse tomber, quoi. Et ben, je peux pas finir. Je suis désolé, hein, je peux pas finir. Ah non, ça, je peux pas le finir. C'est fini. J'ai tout jeté, en fait. Merde, c'est chiant. J'aime pas jeter la bouffe, mais bon. Enfin, là, est-ce que tu peux appeler ça de la bouffe? Ah, pas bon du tout. Je recommande pas, mais pas du tout. C'est un délire. Qui c'est qui a créé ça, putain? Le truc que je me dis, c'est qu'ils le vendent, c'est ça, donc c'est qu'il y a bien des gens qui doivent en acheter, hein. Il y a un produit que je voulais essayer depuis un moment, c'est ça. De la crème de chamallow. Je vous montre. Le derrière du paquet ou de la boîte, voilà. Donc c'est du marshmallow qui est crémeux. Comment ils ont fait ça? On va l'ouvrir, voir ce que ça donne. Ouais, ça change chamallow, quoi. Niveau odeur, on est là. Voilà, c'est l'intérieur. Je vais pas l'ouvrir complètement non plus. Ok, donc ça ressemble à ça. C'est de la crème, quoi, il n'y a rien de spécial. On va voir, hein. Oh, c'est bizarre. Bon, c'est pas très liquide en fait. C'est vraiment du marshmallow fondu en fait. Ouais, c'est pas mauvais, c'est un goût de marshmallow. Bah écoutez, c'est pas trop sucré. En tout cas, c'est intéressant. J'arrive à comprendre en quoi ça pourrait être utile. Surtout pour faire des pâtisseries, pas forcément pour snacker comme ça. Peut-être pour faire des pâtisseries. J'arrive à voir aussi en quoi ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Par exemple, faire une tartine avec, je sais pas, du chocolat et mettre un petit peu de crème comme ça de marshmallow dessus. J'arrive à comprendre l'idée, ouais. Je vais mettre un petit 7. C'est pas sucré du tout. Encore une fois, goût de marshmallow, si vous aimez le marshmallow. C'est une autre option, je pense. Pas mal du tout, ok. J'arrive à comprendre, c'est bien. J'aime bien, ok. Je vais leur mettre un petit 7 sur 10 du coup. Produit suivant. Alors là, je suis mais pas du tout prêt. Bon, je vous montre, hein. Avec le zèbre dessus qui fait le petit malin. Regardez-moi ces gâteaux.
Alors c'est des gâteaux que j'ai achetés cette semaine ou la semaine dernière. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, dans ces vidéos je montre un petit peu mes courses. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Regardez-moi ça. Je sais pas vous, mais moi juste regarder ces gâteaux, ça me dégoûte. Juste les voir parce que j'imagine le sucre. Et justement en parlant de sucre, je vous montre les valeurs nutritionnelles. Regardez-moi ça. Regardez-moi le taux de sucre. Pour un gâteau, la moitié du gâteau c'est du sucre. Un gâteau égale 87 grammes. Et dans ce gâteau de 87 grammes, on a 41 grammes de sucre. Presque la moitié. Moi ça me choque. Et c'est une marque qui a partout aux États-Unis, ça c'est un classique. Les Little Debbie c'est un classique aux États-Unis. Les enfants mangent ça. Enfin, les enfants, je sais pas si tous les enfants mangent ça, mais en tout cas j'ai rencontré beaucoup d'Américains qui me disaient ah ouais c'est un classique, ouais je mangeais ça quand j'étais petit, machin. Et ils ont 20, je sais pas 20, je sais pas, mais ils ont 10, 20 types de gâteaux les mecs, différents. Et c'est tout comme ça avec du sucre partout. Après est-ce qu'en France on est mieux? Je sais pas, je pense pas, hein, on a aussi beaucoup de sucre. Après, est-ce que c'est autant que ça? Je sais pas quand même, faut pas déconner. Mais bon, on a quand même des gâteaux avec du sucre, hein, faut pas déconner aussi. Voilà, on n'est pas, je pense pas qu'on puisse donner des leçons. Là, on est quand même un cran au-dessus, je pense. Bref, donc on va les essayer. On est là pour ça, je suis dégoûté juste de les voir. Oh putain, ah, la taille des trucs en plus. Putain, ils sont immenses les gâteaux, frère. Regardez. Après, c'est logique, hein, on a 6 gâteaux là-dedans. Oh putain, il y a 522 grammes. Ok, c'est ça qu'il faut se dire. Vous avez 6 gâteaux, 522 grammes au total, bah c'est ça. Chaque... Ah oui, mais en fait, ouais, putain, je me rends compte maintenant. Un gâteau, c'est 87 grammes. Vous avez un gâteau, le gâteau fait 100 grammes presque. Donc ils sont dans des paquets individuels. Voilà. Beaucoup de plastique, effectivement. Moi, ça me donne pas envie. Hein. Ah ouais, putain. Oh là là là. Ouais. Là, tu le sens, le sucre. Là, je viens de faire un AVC juste en sentant le truc. J'ai ma dose de sucre là pour la semaine, juste en sentant le truc. C'est un délire. C'est quand même gros. Regardez par rapport à... Je sais pas si on peut voir. Regardez par rapport à ma main. Et ben c'est un beau gâteau. Voilà. 3, 2, 1. Putain que c'est sucré. En fait, au moment où j'ai croqué, je me suis dit, oh, c'est pas si horrible que ça. D'ailleurs, le gâteau, vous le voyez, là, je vous montre un petit peu le milieu. J'ai vraiment pris une petite bouchée. Et en fait, le gâteau est très aéré en réalité. Je le sens, le gâteau est vraiment très aéré. C'est très bon. Je me suis dit, oh, c'est pas si sucré que ça en fait. C'est pas mal du tout en fait. C'est pas sucré du tout. Et après, le goût du sucre est arrivé après. Mais là, je vais en prendre un quand même. Je vais pas bouffer tout ça. Trop sucré. Ah putain. Ouais. Putain, ouais, c'est sucré. Hein. En fait, ce qui est sucré, c'est vraiment pas le gâteau en lui-même, c'est ce qu'il y a autour, en fait. Aux États-Unis, ça s'appelle ça le glazing. Et c'est ça qui est sucré, en fait. C'est ça qui est super sucré. Parce que le gâteau en lui-même, il est pas si sucré que ça. Hein. Et vraiment, le goût du sucre, comme j'ai dit, est arrivé après. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai croqué, je me suis dit que non seulement c'était pas sucré, mais c'était très bon, en fait. Parce que le gâteau, vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est comme... C'est bien fait, c'est très aéré. Waouh. C'est lourd, hein. En fait c'est ça, c'est vraiment le sucre, ça rend le truc lourd. Le gâteau, comme je l'ai dit en lui-même, est super léger, super aéré, très bon. C'est vraiment le truc qu'il y a autour, le glazing justement. C'est vraiment ça qui est sucré et qui rend le truc super lourd et super difficile à manger en fait. Ça câlin par contre, là j'ai... Oh, putain, j'ai l'impression d'avoir bouffé un repas complet là. Je vais mettre en 3. C'est pas pire que la pizza, parce que la pizza c'était un délire. Mais c'est pas un truc... c'est pas bon quoi. Et encore, je suis gentil avec un 3. Mais je peux pas dire que c'est pire que la pizza, donc je vais les mettre en 3 quand même. J'aurais peut-être dû voir la pizza, j'aurais peut-être dû mettre 1 à la pizza en fait, mais bon. Bref, produit suivant, et là je suis super content. On a les Pringles. Alors les Pringles, moi je suis un grand fan. Même si j'en mange plus, je vais pas vous mentir parce que, bah, encore une fois, hein, vous avez... il suffit de regarder les ingrédients. Pas bon, hein. En tout cas, voilà, moi, bon, c'est vrai que encore une fois, les Pringles, j'ai été grand fan de Pringles quand j'étais plus jeune. J'en ai mangé des paquets entiers, vraiment. Et je pense qu'on a tous fait ça parce que c'est très présent en France aussi, les Pringles. Mais voilà, là j'ai voulu essayer celui-là parce qu'on a quand même des saveurs un petit peu bizarres. Le Philly cheesesteak. Qu'est-ce que le Philly cheesesteak, vous allez me dire? Bah, le Philly cheesesteak, ça fait partie de la gastronomie américaine, en quelque sorte. C'est une sorte de sandwich originaire de Philadelphie, d'accord, en Pennsylvanie. C'est un sandwich, voilà, c'est un sandwich. Vous avez du bœuf, vous avez du fromage, vous avez des oignons en général, souvent. En vrai, j'en ai jamais essayé, mais ça a pas l'air mauvais. Mais en tout cas, ils ont fait une saveur de Pringles. Donc moi, je suis assez... Bon, vous me connaissez, hein, je suis assez curieux quand même quand je vois ça. Donc on va essayer. Putain, waouh. C'est un délire. Première chips, c'est pété. Voilà, c'est des Pringles, hein, vous connaissez, voilà, c'est des chips, hein. Vous les avez déjà vus, je pense. Donc là, on va tout de suite essayer, voir ce que ça donne. Pas mauvais, hein. Non, c'est pas très salé. Ouais, bon, c'est bon, hein. C'est pas... Là, on a cette saveur, le Everything Bagel. J'avais déjà expliqué dans mon autre vidéo ce que c'est, mais c'est une sorte de mix aussi pour les bagels. Je pense que vous savez ce que c'est un bagel quand même. Donc, c'est une sorte de mix de graines. Donc, vous avez des graines de sésame, des graines de pavot, du sel, de l'oignon et de l'ail séché. C'est un mix tout simplement, et c'est ce qui est en général, comme vous voyez sur le bagel ici, c'est ce mix. Voilà, c'est ces graines qu'il y a sur le pain en fait. Et ça se vend beaucoup, c'est vraiment un truc qui est très populaire aux États-Unis. Vous pouvez même acheter le mix tel quel dans une boîte que vous pouvez mettre après où vous voulez. Et ils ont fait une saveur Pringles, voilà. Donc, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Ça sent le truc bizarre. C'est pas très fort en odeur en réalité, c'est pas très fort. On va tout de suite tester le goût.
Oh, c'est bizarre. C'est très subtil. Merde, j'ai craché comme un dégueulasse. C'est très très subtil comme goût. Ça pourrait presque s'apparenter à des chips nature en réalité. C'est très subtil, c'est pas salé du tout. Très subtil. On le sent un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de goût qui me monte au nez d'ailleurs. Mais c'est très 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 léger. Vraiment, ça ressemble vraiment en termes de goût. C'est vraiment comme des chips nature. Alors les chips d'avant, je sais pas comment je vais leur mettre aux chips d'avant. J'aime bien les Pringles, donc là, à mon avis les notes seront élevées quand même. Le Philly cheesesteak, je vais leur mettre un petit 7,5. Et le Everything Bagel, je vais le mettre un 6 parce que moi c'est comme des chips nature. Ça a pas trop de goût, c'est pas super excitant. C'est très subtil. Alors c'est bon, hein, c'est pas le problème, mais voilà, je vais leur mettre un petit 6. Ok, là nous avons Enchilada Abodaba. Ce qui veut dire, alors j'ai regardé sur internet parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Enchilada, bon vous savez ce que c'est l'enchilada, c'est une sorte de... c'est un mets mexicain quoi. Et adobada ça veut dire mariné. C'est sûrement épicé parce qu'il y a un piment quand même dessus, qui brûle. Donc à mon avis là on va être sur du très épicé, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Moi en tout cas ça c'est des trucs qui me plaisent, donc à mon avis ça va me plaire. Alors ça n'a pas d'odeur, je m'attendais à un truc épicé, à vraiment une odeur qui te prend au nez, mais pas du tout. Là oui on voit quand même la poudre hein. Ouh, j'ai léché un coup là. Ouh. Moi, c'est piment quoi. Ça me choque pas, j'ai l'impression que ça a le même goût que, je sais pas, des Pringles pimentés classiques peut-être. Je sais pas si existe des Pringles pimentés genre classiques comme ça, je crois que oui, je sais plus. Mais en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Ça m'évoque vraiment du chips pimenté, mais sans aucun autre goût en particulier. C'est vraiment juste pimenté en fait. Après, c'est pas fort du tout, on sent, ça pique un peu, mais ça t'arrache pas la gueule, donc c'est pas super fort non plus. Je vais mettre un petit 6,5 je pense, c'est bon mais sans plus. Next, nous avons Hot Ones. Donc Hot Ones, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission sur YouTube. Ils ont des piments, donc apparemment je pense à mon avis c'est le goût d'un de leurs piments. En tout cas voilà, ils ont fait un goût Pringles, je trouve ça intéressant. À mon avis ça va arracher la gueule, en tout cas j'espère que ça va arracher la gueule. En tout cas celui-là il m'intrigue beaucoup. Ouh, là on peut parler, là maintenant, là on y est. Je sais pas si ça arrache la gueule, mais en tout cas ça prend le nez, ça prend bien au nez. Donc là vous avez les chips. Voilà. Ok, je vais mettre ma langue vite fait, on va voir. Je vais donner mon premier ressenti. À mon avis, ça a bien été épicé. Ouais, je le sens là. C'est beaucoup plus épicé que les chips qu'on a fait juste avant. Ah ouais. Non, ça me prend la gorge un peu. Vas-y, 3, 2, 1. Ça me plaît bien. Ça pique. Hein. Ça arrache la gueule. Hein. Moi, vous mettez un truc qui arrache la gueule, je suis content. On va mettre un petit 8,5. Ça vaut un petit 8,5 je pense. Très très bon. C'est un petit goût un peu bizarre, dans le sens où c'est pas comme les chips précédents où je disais que ça m'évoque juste du piment, en fait, rien de spécial. Là, ça m'évoque quelque chose de spécial. C'est-à-dire ça pique, mais il y a un petit goût à côté quand même. Il y a quelque chose. Tu vois, c'est pas juste ça t'arrache la gueule. Il y a vraiment un goût quand même derrière. Goût que je saurais pas expliquer, ça m'évoque du barbecue un petit peu peut-être. Intéressant, ok. Petit 8,5, moi ça me fait plaisir. Ça, vous mettez des trucs pimentés, j'adore. 8,5. Toujours des Pringles, le dernier, nous avons Hot Honey. Donc en réalité, c'est du miel épicé, tout simplement. Alors le miel épicé, j'en avais parlé pareil dans une autre vidéo. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est un classique. Vous avez des sauces de ça partout. Vous pouvez acheter des sauces telles quelles si vous allez par exemple. Si vous allez dans certains fast-food aussi, vous avez des sauces miel épicé, hot honey. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est vraiment un classique. Et ils en font des saveurs de chips. Alors j'ai déjà essayé des chips de cette saveur, mais jamais les Pringles en particulier. Donc c'est quelque chose qui m'a intrigué. On va essayer ça ensemble. Ok, c'est très léger. Là vous avez les chips, pareil, hein, c'est juste des Pringles classiques, rien de spécial. Ouh, ça j'aime bien. Nous avons un goût qui est quand même présent, mais c'est pas très fort non plus. J'ai l'impression qu'ils se sont calmés un peu Pringles, parce qu'à l'époque, je me rappelle, les goûts étaient super prononcés. C'est pas épicé du tout, par contre. Je sens pas du tout le piment. Donc je suis un peu déçu là-dessus. C'est pas pimenté du tout. Par contre, je sens un petit peu le miel, c'est une petite touche de miel. Je vais leur mettre un petit 8,5 aussi. Je sais pas si je préfère ça aux chips super pimentés, je sais pas du tout. C'est très différent. Ça dépend ce que vous recherchez. Par contre, très bon aussi. Je vais mettre un petit 8,5, ouais. Et pour finir, nous avons des gaufrettes. Voilà, des gaufrettes saveur vanille de la marque Brun. Ça, c'est un truc qu'on retrouve énormément aux États-Unis, il y en a partout. Ce truc, j'ai jamais vu. Non, évidemment, je déconne. Hein, c'est juste une petite blague, voilà. Avoue que c'est drôle quand même. Bon, non, ça, c'est ma famille qui m'envoie ça. Donc, des fois, j'ai des petits gâteaux de France comme ça fait plaisir. Ça me rappelle mon enfance. Dites-moi si vous aviez mangé ça aussi. Bon, ils sont périmés, bien sûr, évidemment, parce que je les mange pas suffisamment vite. Mais ils sont pas ouverts, donc ça va le faire. En tout cas, voilà, dites-moi si vous aviez eu ça quand vous étiez petit. Moi, c'est des souvenirs. Quand je vois des produits comme ça, je me dis putain, les souvenirs. J'adorais ça quand j'étais petit. Donc, dites-moi si vous aviez ça aussi. Néanmoins, nous avons un dernier produit, et c'est ce produit-là, le Prime. Prime, qui est une... C'est pas des trucs que j'achèterais en temps normal, évidemment. D'ailleurs, tout ce que je vous ai montré là, c'est pas des trucs que j'achète. Mais en tout cas, on est sur une boisson pour changer. Prime, c'est une boisson énergisante, je crois. Donc, beaucoup de caféine. Pas très bon pour la santé, je pense. Qui a été créée par Logan Paul et KSI. En tout cas, voilà, c'est deux youtubeurs, voilà, machin, qui font des vidéos un peu... Bref, ils font leurs vidéos. Je pense que vous les connaissez quand même. En tout cas, voilà, ils ont créé ça, cette marque. Alors, des saveurs, il y en a énormément. Moi, j'ai pris celle-là parce que Glowberry, moi les gars, je sais pas ce que c'est, donc j'ai voulu essayer parce que j'étais assez curieux. Le packaging est sympa, en réalité, on va pas se mentir. En tout cas, voilà, j'ai vu ça, j'étais curieux, donc on va essayer ça ensemble. C'est parti. Alors, ça donne. Je suis pas fan de boissons énergisantes.
Oh putain, ça sent le sucre. Waouh. Ce qui est drôle parce qu'il n'y a aucun sucre dedans. Il y a des antioxydants, des électrolytes, de la vitamine B et du... Oh, ils ont mis de l'eau de coco, d'accord. Il y a 10% d'eau de coco. Il y a beaucoup, évidemment, d'ingrédients bizarres. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, pourtant. Alors, c'est peut-être l'eau de coco qui fait ça. C'est chimique. Ça a presque une odeur de médicament. Bon, vas-y, on va essayer. C'est pas très clair, quand même. Ok, je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on va voir. Comme je l'ai dit, ça a une odeur très sucrée. Très fruité presque, je dirais. Ça sent le fruit. Et c'est presque médicamenteux. J'ai l'impression d'être onologue. Voilà. S'il y a des onologues qui me regardent, ça m'étonnerait, mais bref. En fait, ça a le goût de ce que ça sent, en fait. Ça a le goût est le même que l'odeur, en fait. C'est-à-dire que c'est un goût très prononcé. J'ai encore le goût, d'ailleurs, dans la bouche. C'est-à-dire que le goût reste, le goût fruité reste. Ça a le même goût, le goût est le même que l'odeur, en fait. C'est-à-dire du fruit, du sucre, surtout du fruit quand même, et une petite touche de médicament. Évidemment, c'est très artificiel, en tout cas, tu sens que c'est artificiel. J'ai encore le goût dans la bouche, hein. Là, je suis en train de parler, j'ai encore le goût dans la bouche. Donc le goût reste vraiment dans la bouche. Bah, voilà, je vais mettre un petit 5,5, je sais pas, 5,5, c'est pas... Ça me fait penser à du Gatorade, un petit peu. C'est un petit air de Gatorade. Il y a du Gatorade en France? Je sais pas, en tout cas, il y en a partout ici. C'est une sorte de boisson, entre guillemets, pour le sport. Enfin, quand je vois le taux de sucre dedans, je me dis que, en fait, tu fais ta session de sport, tu bois ça et voilà, c'est comme si t'avais rien fait. Mais en tout cas, bon. Ouais, je vais mettre un petit 5,5. Ça me rappelle le Gatorade un peu. Mais avec un goût un petit peu plus bizarre, avec le goût du fruit qui reste. Ok. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a testé des produits américains. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. J'ai essayé de donner mon avis le plus honnêtement possible. Alors c'est la première vidéo que je fais du genre sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire si c'est un concept qui vous intéresse, si vous voulez en voir plus. Des produits, il y en a des milliers, donc je pourrais faire des centaines de vidéos comme ça où j'ai testé des produits américains. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je suis aussi ouvert à tester des produits d'autres pays, hein, voilà, on sait jamais. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour l'instant j'essaie de me concentrer sur les États-Unis. Néanmoins voilà, je suis ouvert à tout, donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous avez des idées aussi, d'autres vidéos que je pourrais faire en rapport avec les États-Unis, ou tout simplement si vous avez aussi des critiques, d'accord, sur le contenu de la vidéo, comment est-ce que je peux m'améliorer. Malheureusement, j'ai pas de caméra de qualité, je filme avec mon téléphone. J'ai pas de microphone du tout, donc en fait c'est mon téléphone littéralement qui enregistre l'audio. Donc je suis désolé, ça va pas être une qualité audio très bonne. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Bon voilà, allez salut.